Si vous voulez être un petit peu plus heureux, avoir un petit peu plus de bonheur dans votre vie, eh bien restez avec moi pour cet épisode. Je vais vous montrer 5 rituels pour être heureux. Alors aujourd'hui, on va parler de bonheur. On va parler de comment on peut mettre un peu plus de bonheur dans notre vie, parce que je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous, être heureux chaque jour un petit peu plus. Je crois que personne ne se lève le matin en se disant « Oh, aujourd'hui, si je pouvais être un petit peu malheureux, un petit peu plus malheureux, ça serait génial ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, quelques conseils, mais avant de cela, il y a une chose qui est assez claire dans la recherche, c'est que, en fait, le plus vous êtes à la recherche du bonheur, le plus vous faites un effort pour essayer d'être heureux, le plus vous repoussez le bonheur. Et il y a ce film que moi j'adore, À la poursuite du bonheur, et en fait, c'est même dans la déclaration, je crois, indépendance des États-Unis, là, le droit à la poursuite du bonheur et de la liberté. Et la notion ici qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si on utilise ces stratégies ici comme un moyen pour atteindre une fin, ben, ça va pas fonctionner. Il va vraiment falloir utiliser ces stratégies comme une fin en soi. Ça, c'est très, très important. Donc, si vous essayez trop, si vous utilisez ça pour un résultat, eh bien, ça ne va pas marcher. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est d'ailleurs Henri David Thoreau qui disait le bonheur, c'est comme un papillon. Plus vous essayez de l'attraper, plus il va vous échapper. Par contre, si vous restez là tranquille, à observer les choses, à savourer le moment, eh bien, il va venir se poser sur votre épaule. Et donc, c'est exactement dans ce contexte-là que l'on veut appliquer ces stratégies. Alors, la première des choses qu'on pourrait aussi se dire, mais pourquoi on n'est pas fondamentalement heureux comme ça? Ben, il y a 2 raisons. Un, neurologiquement, on est branché pour avoir un biais négatif. C'est-à-dire que pour survivre dans notre environnement, qui était à l'époque, quand on était des chasseurs-cueilleurs, fondamentalement dangereux, eh bien notre système il s'est développé avec ce que l'on appelle un biais négatif, c'est-à-dire qu'il va toujours focaliser plutôt sur ce qui est potentiellement dangereux, sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Un de mes mentors disait le système nerveux, c'est comme un velcro pour les émotions négatives. Elles vont s'attacher et c'est comme du téflon pour les émotions positives. Elles vont glisser dessus sans pouvoir être accrochées. Donc il faut comprendre que neurologiquement, voilà, on n'est pas avantagé pour être heureux, on pourrait dire. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est que eh bien, notre système, il est aussi fait pour progresser. L'idée de l'humain, c'est d'évoluer dans le temps. Et donc le fait de ne pas être complètement toujours heureux et satisfait, ça nous pousse à continuer de faire ce travail de développement sur nous pour continuer d'aller de l'avant. Maintenant, au-delà de ça, quelles sont ces stratégies? Ces stratégies, elles sont tirées des travaux de Martin Seligman, qui est un des principaux chercheurs en matière de psychologie positive, et il a proposé cette formule qui s'appelle en anglais PERMA, P-E-R-M-A. Et donc, ce PERMA, 5 lettres, ça nous propose 5 stratégies, et la première, c'est le P pour Positive Emotions, émotions positives. Et donc l'idée ici, c'est de commencer de développer des compétences à 3 niveaux pour que l'on puisse développer des émotions positives dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors pour le passé, cette compétence, c'est de pouvoir avoir de la gratitude pour les événements passés. Pour le futur, c'est l'optimisme. Alors je ne vais pas entrer en matière dans ces 2-là, j'ai déjà fait des vidéos sur la gratitude et sur l'optimisme. Mais la compétence essentielle dans le moment présent, c'est de savourer les choses. Donc pour développer beaucoup plus d'émotions positives dans le présent, eh bien une des choses qui est très importante, c'est de construire des mémoires en se faisant des photographies mentales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien lorsque vous êtes dans une situation et que c'est une situation qui est vraiment positive pour vous, imaginez que vous passez un super moment avec des amis, peut-être que vous êtes seul à contempler un coucher de soleil, vous avez plusieurs manières d'engager. Et de nos jours, ce qui se passe, c'est pour beaucoup de monde, et peut-être que c'est vous, est-ce que je vous ai débusqué, vous allez sortir et puis vous allez prendre votre photo pour pouvoir publier sur Instagram ou sur TikTok, ou filmer la scène. Et là, ce que vous faites, en fait, vous faites quelque chose d'artificiel, vous faites quelque chose de digital. Vous n'êtes plus vraiment dans le moment présent, vous n'êtes plus immergé dans l'expérience, vous prenez une distance et vous mettez un objet digital entre deux.
Et oui, il va y avoir une mémoire photographique ou vidéographique de l'événement, mais vous n'aurez pas cette photographie mentale, cette photographie presque même de ressenti. Donc apprenez à savourer les choses et faites-le en détail. Si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment heureux devant ce coucher de soleil avec ses amis en train de partager un bon repas, eh bien savourez l'instant. Plongez-vous dans les détails, plongez-vous dans ce que vous voyez, plongez-vous, soyez présents, savourez ce que vous entendez, les odeurs qu'il y a, le ton de la voix des gens, l'énergie, etc. Et prenez presque un peu ce moment de recul pour être immergé dedans, mais juste aussi en observation de se dire « Ah ouais, ça c'est une expérience que j'ai envie d'imprégner, si vous voulez, de mémoriser dans mon système. » Okay? Donc ça c'est la première stratégie. Deuxième stratégie de PERMA, le E, engagement. Okay. L'idée ici, pour être de plus en plus heureux, c'est d'être dans l'action, c'est d'être sur le terrain plutôt que dans les tribunes. Okay. D'être spectateur, c'est bien d'un match de foot, mais d'être spectateur de la vie, ça l'est moins. Donc, engagez-vous, faites les choses, passez à l'action et soyez, je ne veux pas dire soyez à la recherche, parce qu'on a dit que lorsqu'on le recherche, le bonheur, on le repousse, mais tentez vraiment de mettre de plus en plus dans votre existence des activités qui vous font entrer dans le flux, le flow. Le flow, c'est quoi? C'est cet état où vous vous oubliez complètement. Vous êtes tellement pris par ce que vous êtes en train de faire. Souvent, ce sont des activités qui vous poussent un petit peu au-delà de vos compétences, où vous devez vraiment mettre un peu un effort, vous dépasser. Le plus vous entrez là-dedans, et ça, c'est toujours lié à des activités, bien évidemment, qui vous enthousiasment, qui vous fascinent, qui vous passionnent, eh bien, le plus vous allez entrer dans ce flow où il y a des heures qui passent sans que vous en rendiez compte et vous êtes complètement, pleinement, finalement, faites qu'un avec cette activité, vous êtes pleinement satisfait, pleinement complet dans cette activité. Donc, le plus vous pouvez entrer dans ces activités qui vous mettent dans un état de flow, le plus ça va participer à vous rendre heureux et à votre bonheur. Troisième stratégie de PERMA, le R, relationship, les relations. Okay? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et là, très très important de travailler sur ce muscle de la compassion, de pouvoir vous entourer de personnes qui sont là pour vous tirer vers le haut, mais aussi vous de tirer les personnes vers le haut et vraiment de le faire avec bienveillance et compassion. Et là, il y a un exercice qui est très puissant en psychologie positive, qui peut vraiment vous donner un énorme boost en matière de vous sentir heureux. D'ailleurs, les études montrent que ça vous donne même un boost qui dure près de 3 mois, donc imaginez, vous pourriez le faire 4 fois par année, c'est de faire ce qu'on appelle une visite de gratitude. Et une visite de gratitude, c'est quoi? Bien, c'est, vous prenez une personne qui a vraiment eu un impact positif dans votre vie, vous lui demandez de pouvoir la rencontrer, et puis vous écrivez une lettre de gratitude avant de la voir, où vous allez écrire ce que vous avez envie de lui dire, tous les merci que vous avez envie de lui dire, tous les remerciements que vous avez envie de lui attribuer. Alors, ça peut être un peu gênant parce qu'on n'a pas l'habitude de s'ouvrir comme ça avec les gens, mais c'est extrêmement puissant. Et ensuite, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez simplement lui dire à quel point elle vous a touché, puis vous aimeriez simplement lui lire quelque chose pour la remercier. Et là, vous sortez votre lettre et vous la lisez. Et vous allez voir que la dynamique, très souvent, on éclate de sanglots dans ce genre d'expérience. Mais voilà, quelque chose de très très puissant pour solidifier des relations et en même temps pour créer ce ressenti de bonheur qui va perdurer jusqu'à 3 mois. Ensuite, quatrième stratégie dans la formule PERMA, M pour meaning en anglais, qui veut dire donner du sens. Donner du sens, c'est quoi? Eh bien, c'est faire partie de ou servir une cause qui nous dépasse. Et ça, c'est vraiment très très important. Le plus vous pouvez dédier votre existence, c'est ce que je dis à la fin de mes vidéos, contribuer chaque jour un petit peu plus, ça veut dire soyez dans le don de vous-même, servez les autres, participez à quelque chose qui vous dépasse, une cause qui est beaucoup plus grande que vous-même. Et là, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, vous pouvez faire un exercice qui est assez intéressant, c'est l'exercice des funérailles, en vous posant la question, quel souvenir vous aimeriez laisser? Quels sont les accomplissements que vous aimeriez laisser? Et donc, vous pouvez vous visualiser à vos propres funérailles, vous êtes décédé, et imaginez ce que diraient les personnes qui sont là, qui vous aiment le plus. En quels termes elles parleraient de vous? En anglais on appelle ça legacy, qu'est-ce que vous avez laissé? Quelle a été votre contribution? Et imaginez-les, visualisez en train de parler de vous, des bons côtés de vous et de ce que vous avez fait de bon pour le monde. Et une fois que vous avez cette visualisation de qu'est-ce qu'ils diraient, eh bien, allez faire ces choses-là. Mettez des activités qui tournent autour de ces éléments-là.
Et puis finalement, dernière stratégie dans la formule PERMA, le A pour accomplissement. Très important d'avoir des activités de contribution, des choses où vous allez vous accomplir. C'est-à-dire que vous allez faire des activités qui ne sont pas juste faciles à faire, mais où vous devrez vraiment vous dépasser, où vous devez donner 100%, voire même plus de vous-même. Et ça, c'est très très important parce que c'est ce qui va vous faire progresser. Et cette notion de progrès, d'avancer dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement fondamental à notre bonheur. Et ces choses-là, faites-les pour vous-même. Ne les faites pas, le fait d'accomplir des choses, ne le faites pas pour le résultat, ne le faites pas pour la réussite que ça pourrait vous donner au niveau social. Faites-le pour vous-même, faites-le pour la personne que vous devenez dans ce processus de progression. Okay? Et avant de conclure ici, souvenez-vous cette formule PERMA, donc émotion positive, engagement, relation, donner du sens et accomplissement. Souvenez-vous que ça ne doit pas être un moyen vers une fin, hein, ça ne doit pas être « Ok, je vais faire ça pour être heureux », parce qu'à ce moment-là, vous allez repousser le bonheur, comme le dit Taureau, vous allez faire que le papillon s'échappe. Non, faites-le comme une fin. Faites-le comme quelque chose qui vous construit en tant qu'être humain. Faites-le pour le bien que ça vous apporte et vous allez voir qu'à ce moment-là, comme le papillon, lorsque vous contemplez simplement votre environnement, va venir se poser sur votre épaule. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.